Et ben donc on va voir des solutions. Je vais vous expliquer les erreurs. Donc manque de diversité au niveau du trafic, un produit pas fini, ça sert à rien d'aller chercher une croissance si votre produit n'est pas fini, et mettre de côté votre audience actuelle. Si vous avez déjà des lecteurs, si vous avez des abonnés quelque part, des prospects, concentrez-vous sur ces prospects, peaufinez votre offre. Si vous arrivez à peaufiner votre offre et que vous récupérez des prospects en clients, bah vous savez que là, à la limite, vous pouvez commencer à penser croissance et commencer à booster vraiment votre entreprise. Pour la booster rapidement, parce que forcément, si vous attendez dans le temps, on peut développer des trucs sympas. Moi, je sais qu'il y a 3 leviers réellement que je vais utiliser pour booster, par exemple, le Tipeee, mon petit magazine trimestriel. C'est qu'aujourd'hui, l'offre est bien définie, on a des abonnés, on commence à en faire régulièrement, c'est plutôt cool. J'ai encore quelques trucs à faire au niveau développement pour automatiser quelques trucs. Mais en dehors de ça, il n'y a que des enveloppes à faire, des timbres à mettre sur des enveloppes, envoyer le Tipeee, et c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, une source, un levier qui est vraiment très efficace, c'est le partenariat. Donc là, vraiment trouver des partenaires, soit dans votre thématique, soit dans une thématique horizontale ou verticale, peu importe. Mais aller à la rencontre de gens qui ont déjà un business, alors peut-être pas forcément le top du business, mais quelqu'un qui est au-dessus de vous ou égal à vous, ça vous pouvez être complémentaires tous les deux. Je sais pas, si je prends par exemple une offre de vous faites du coaching en mode masculine par exemple, et vous trouvez quelqu'un qui fait du coaching en séduction pour hommes, ça peut être plutôt complémentaire en fait. Donc lui peut vous envoyer des clients, vous pouvez lui envoyer des clients, et en même temps vous allez tous les deux faire grossir votre liste et aider de nombreuses personnes. Donc c'est comme ça qu'il faut le vendre quand vous contactez un partenaire. C'est plutôt radical parce que au lieu de faire une publicité qui va vous apporter du trafic froid, vous allez avoir un partenaire qui va vous apporter du trafic chaud parce que lui communique déjà avec sa liste. Si sa liste a confiance en lui, parce que ça c'est pareil, c'est des choses à vérifier avant de contacter un partenaire. Si sa liste est active, si sa liste l'écoute, si sa liste le lit, s'il communique régulièrement, vous savez très bien pertinemment que si demain il parle de vous, de votre site, qui met un lien dans sa newsletter, potentiellement il va vous envoyer des centaines de personnes. Ça c'est plutôt un bon petit levier. Et le but du jeu, c'est forcément soit de trouver un très gros partenaire selon l'objectif que vous avez, soit de trouver plusieurs petits partenaires. Et selon le développement de votre entreprise, où vous en êtes à un moment T, vous allez prendre des partenaires plus ou moins balèzes. Donc moi je sais que par exemple pour le Tipeee, on se développe, on a fait 2 numéros, le deuxième vient d'être publié, on n'a pas encore assez d'abonnés pour promettre des trucs vraiment intéressants aux partenaires, mais je sais que dans mon réseau je vais pouvoir contacter 2-3 personnes déjà qui vont se faire une joie soit de participer au Tipeee en rédigeant une partie et en parlant à leurs abonnés, ce qui fait que eux vont profiter de lui va profiter de mon audience et moi je vais profiter de la sienne. C'est donnant, ça va pas forcément être rémunérateur tout de suite, mais ça va apporter du neuf dans l'audience et c'est plutôt un bon truc. Le truc c'est maintenant d'avoir testé au préalable l'offre pour que ce soit assez efficace et que cette nouvelle audience soit convertie assez rapidement. Le deuxième levier que j'utilise assez régulièrement, c'est l'affiliation. L'affiliation, ça vous coûte rien tant que vos affiliés font pas de vente. Si vous vendez un produit, je prends le Tipeee par exemple, qui est à 47 € par trimestre, c'est 10 fois rien. Si je donnais 20% à chaque vente, et même en récurrent, parce que c'est ce qui attire les bons affiliés, d'avoir quelque chose de récurrent dans le temps, ok, je vais perdre un petit peu sur mon chiffre d'affaires, mais je vais regagner sur le fait que des personnes extérieures à moi, mon équipe, font la promotion de mon produit. Donc
Si ces personnes-là font la promotion de mon produit, que j'ai pas de fixe à leur donner, bah, je peux leur donner une commission, pour ça il n'y a pas de souci. Donc n'ayez pas peur de faire de l'affiliation, de vous lancer comme affilieur. C'est comme avoir des commerciaux en fait, mais bah, sur internet vous pouvez avoir des milliers de commerciaux et ça c'est plutôt super rentable. Après forcément il faut trouver les bons, il y a du bon et du mauvais. Je vous conseille perso de trier vos affiliés, pas forcément mettre un programme à la vue de tout le monde, juste prévoir le programme et quand vous voyez quelqu'un qui a du mordant, lui faire une proposition en lui disant bah écoute, je trouve que tu communiques pas mal, tu as une liste, etc. Moi j'ai mon produit, j'ai le Tipeee par exemple, comme je sais que tu vas m'apporter du monde, bah allez je te mets une com à 50% par exemple. Et là, ça va attirer l'attention et là, vous allez récupérer des visiteurs plutôt qualifiés, super qualifiés, parce que la personne va se battre un petit peu pour avoir sa commission et ça va un petit peu décupler votre audience et vos ventes. C'est un levier qui marche super bien entre ça et les partenaires. C'est vraiment le top. Nous, c'est ce qu'on a prévu dans le Tipeee de toute façon. Les deux ne sont pas encore lancés. J'ai pris contact avec des futurs partenaires quand même. Mais le programme d'affiliation c'est pareil, il va voir le jour assez incessamment sous peu, c'est juste en réflexion pour l'instant, mais aujourd'hui il y a des outils, là on va passer par un outil de SaaS, il y a des outils en ligne qui permettent de créer un programme en 5 minutes, donc ça va aller plutôt vite. Et enfin le troisième levier, et celui-là on l'oublie assez régulièrement, et moi c'est un truc dont je vais me servir absolument dans le Tipeee, c'est que en plus d'un produit, ça reste un moyen de communiquer. Donc là-dedans, mon troisième levier, ça va être de créer des upsells. Alors des upsells soit en affiliation, soit créer moi-même un produit. Là je sais par exemple que j'ai déjà des trucs d'avance, j'ai même d'autres trucs imprimés à envoyer en plus gros format. Je vais pas en parler là tout de suite parce que ça sert à rien, mais ça va permettre, on parle de levier de croissance, là pour l'instant je vous ai parlé un petit peu plus de levier de trafic en fait pour apporter du monde, mais une croissance ça peut être aussi, je crée un deuxième produit, celui-là fonctionne très bien, j'en crée un deuxième. Nous si le Tipeee demain fonctionne bien, on a des abonnés sur le forum privé qui nous disent si le Tipeee fonctionne bien, pourquoi vous ne créez pas un Tipeee spécialisé en SEO, un Tipeee en copywriting, un Tipeee en tunnel de vente, un Tipeee en marketing, un Tipeee en gros hacking par exemple, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et le Tipeee, si forcément on le divisait, qu'on en revendait autant, en le nichant encore plus, ça décuple carrément la croissance. Donc retenez bien ces trois leviers là, les partenariats, l'affiliation, le développement de produits derrière. Ça, avec ces trois leviers là, si vous ne faites pas les erreurs de débutant, si vous avez une offre qui est déjà bien calée, ça peut que fonctionner en fait. Donc après c'est tout, c'est juste vous, c'est votre persévérance, l'action, agir, mettre en place les choses et puis avancer en fait. N'hésitez pas à contacter des partenaires. Vous allez avoir des refus, c'est sûr, surtout au début. Au début, quand on n'est pas connu, les gens nous envoient bouler. Ça, c'est pas très grave. Moi, en fait, je l'ai pas vraiment bien supporté au tout début, il y a 20 ans de ça, quand j'essayais de faire des partenariats. On m'envoyait bouler et je me suis dit, tant pis, je vais devenir le meilleur dans ma branche. Et c'est moi qu'on va venir voir sans que j'ai à me déplacer. C'est forcément ce qui a fini par arriver en SEO, forcément. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc 3 leviers, partenaire, affiliation, développement de produits. Plus vous allez bosser là-dessus et plus ça va marcher. Donc je vous dis à plus dans la prochaine vidéo.